السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم ارزقنا صدق في القول والإخلاص في الأعمال. Chers frères, chers sœurs, vous connaissez tous l'histoire de Jurayj, donc je vais la résumer. Je ne vais pas donc m'étendre sur le détail de l'histoire puisqu'elle est quand même assez connue. Mais un petit rappel pour nos frères et nos sœurs et surtout pour nos jeunes. Jurayj, vous savez, c'était un homme pieux, un dévot qui adorait Allah Azza wa Jal dans un endroit qui était reclus un petit peu de la société, et il passait son temps à l'adoration. Bien sûr, des œuvres surrogatoires. Et un jour, Jurayj est quelqu'un qui était bienfaisant envers sa mère. Il vivait avec elle. Et un jour, donc, sa mère a eu besoin de lui. Elle est venue le solliciter. Et pendant sa prière, pendant qu'il était en train de prier, il s'est posé la question: est-ce que je dois répondre à ma mère ou est-ce que je dois continuer ma prière dans cette adoration? Le premier jour, ça s'est passé comme ça. Il n'a pas répondu. Il a préféré continuer à prier. Le deuxième jour, la même scène se répète. Le troisième jour, la même scène se répète. Et à chaque fois, il est pris entre le marteau et l'enclume. Est-ce que je dois répondre à ma mère ou je dois continuer mon adoration? Sachant que c'était une œuvre surrogatoire et pas obligatoire. Jurayj finit par donc continuer à prier. Et sa mère a fait une invocation. Et elle a dit à Dieu, donc, fais en sorte que Jurayj ne meurt pas sans qu'il ait vu le visage des femmes de mauvaise mœurs, si on peut traduire comme ça, c'est-à-dire sous-entendu des prostituées. Et effectivement, une femme donc très belle, connue pour sa beauté et ses mœurs, on va dire dégradées, a proposé en fait de tenter Jurayj. Effectivement, donc elle va se présenter à lui, elle va s'embellir, et lorsqu'elle va se présenter à Jurayj va ne pas prêter attention à cette femme. Il ne va pas tomber dans le piège dans lequel tombent beaucoup de nos jeunes, qui consiste à tomber dans le péché de la fornication. Son cœur est relié à Allah, il craint Allah plus que tout, et il va renoncer donc à ce plaisir mondain. Cette femme, bien sûr, vous savez, ce genre de femme-là, n'accepte pas que on ne prête pas attention à sa beauté et qu'on ne la calcule pas, entre guillemets. Donc elle va ourdir un stratagème contre Jurayj de façon à le déstabiliser. Elle va donc copuler avec un berger, elle va avoir un enfant, et cet enfant-là, elle va prétendre que c'est le fils de Jurayj. Imaginez-vous donc un homme d'une telle réputation, d'une telle foi, un dévot qui, soi-disant, commet l'acte de la fornication. Subhanallah, les gens donc tout de suite vont prendre en considération la parole, la médisance qui a circulé sans essayer de comprendre, et ils vont frapper, insulter, ils vont même casser l'endroit où priait Jurayj, parce que soi-disant il aurait commis cet acte-là alors qu'il n'avait pas réellement cherché à comprendre, puisque ils ont vu le bébé. Pour eux c'était une preuve de la culpabilité de Jurayj. Mais Jurayj, dans cette épreuve, subhanallah, il va rester patient. Épreuve qui peut arriver à beaucoup de croyants, parce qu'il va être ici atteint dans son honneur et dans sa religion. Il n'a pas, utilisé la force pour se défendre. Jurayj est resté patient. Il a mis sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, dans cette histoire, c'est particulièrement la question de la mère. Cette mère qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, mes sœurs, on intitule cette vidéo « Ne mets pas en colère ta mère » car les portes du ciel sont ouvertes lorsqu'elle invoque. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de ne pas les mécontenter. Car si tu les mécontentes, tu vivras une vie d'avidité dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, si tu ne te repens pas et tu ne modifies pas ton comportement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ » Nous avons enjoint à l'homme ses parents. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Et là, directement, Allah spécifie la mère
Pourquoi? Parce qu'elle a un mérite supplémentaire à celui du père, puisque Allah te dit qu'elle l'a porté peine après peine. Les difficultés de l'enfantement, de l'allaitement, toutes ces choses-là, Allah lui dit, rappelle-toi, Anishkurli wali walidayk, remercie-moi pour tous les bienfaits dont je t'ai comblé, mais remercie aussi tes parents. Et plus loin, il dit, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm. Et s'il t'incitait à désobéir à Dieu, à lui associer quelque chose dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. C'est le seul cas où tu ne dois pas obéir à tes parents, c'est quand ils t'incitent à désobéir à Dieu, puisqu'il n'y a pas d'obéissance au Créateur dans l'obéissance à la créature. Mais il a dit, même si ses parents ne sont pas musulmans, Allah te dit, et accompagné de la meilleure des façons dans ce bas monde. Donc, encore plus envers des parents musulmans. Il y a un homme, il est venu voir le professeur Sam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي. Ya Rasulallah, quelle est la personne qui est le plus en droit de bénéficier de ma compagnie? قال أمك. قال ثم من. Il a dit ta mère, puis ثم قال أمك. قال ثم من. قال أمك. قال ثم من. قال أبوك. Il a dit 3 fois ta mère et ensuite ton père, pour signifier que la mère avait un rang particulier que chacun de nos jeunes doit se rappeler. Toi qui passes ton temps dans tes communications avec tes amis, qui passes ton temps dehors, qui passes ton temps dans les réseaux sociaux, qui passes ton temps à t'amuser, ta mère ne mérite-t-elle pas un peu plus de considération de ta part? Toi qui prends tes repas à l'extérieur, alors que ta mère, elle a passé des heures et des heures à cuisiner, ne mérite-t-elle pas que tu prennes de la considération dans le plat qu'elle t'a préparé? Toi qui préfères la compagnie de tes amis, qui te lâcheront demain lorsqu'il y aura des problèmes, ne penses-tu pas que la personne qui te veut le plus de bien au monde, c'est ta mère? Et on voit des jeunes aujourd'hui qui, lorsqu'il y a un conflit avec les parents, considèrent la mère comme l'ennemi public numéro 1, comme la source de toutes ces afflictions. Ressaisis-toi, jeune. Ressaisis-toi, mon frère, ma sœur, car ta mère est la personne qui doit être la plus importante à tes yeux. Et n'oublie jamais que si tu la mets en colère et que par un moment de faiblesse, elle invoquait Dieu contre toi, tu risquerais d'en payer le prix toute ta vie durant. Donc, réformons nos attitudes envers nos pères et mères, et particulièrement nos mamans, en invoquant Dieu et en implorant Allah Azzawajal dans chacun de nos sujud. Allahumma arhamhuma kama rabbayani saghira. Dieu, invoque Dieu en leur demandant qu'il leur fasse miséricorde. Et sache que, ne serait-ce qu'un sourire dans le visage de ta mère ou de ton père, Allah Azzawajal te donne une récompense énorme. Alors qu'en est-il dans le bien que tu leur feras et les hauts degrés qu'Allah Azzawajal t'accordera? Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu. Barakallahu fikum, et qu'Allah nous bénisse et préserve nos parents. Salam alaikum wa rahmatullah.